Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. J'ai réglé à M. Fani pour les travaux à réaliser la somme de 68 700 000 francs CFA. On a appelé Arnaud, il a dit qu'il allait régler. Quand on a commencé à le bousculer et tout, il a fait silence radio. Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. Le calvaire de ceux qu'on appelle dans l'argot ivoirien les banguistes dans l'acquisition d'un bien immobilier. Loin des siens, ils enchaînent souvent des boulots. Le cœur plein d'espoir, ils rêvent de bâtir un toit dans leur pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Mais pour beaucoup, ce rêve vire souvent à la désillusion, voire au cauchemar. Corinne, Traoré, Fabrice, Madame Touré n'ont pas échappé à cette brusque réalité. Arnaque sur la vente de terrain, détournement de fonds alloués à la construction, promesses non tenues, la liste de l'abus de confiance est longue, les sommes envolées donnent le vertige. 15 millions de francs CFA pour les uns, 68 millions pour les autres. Le préjudice est lourd et dans les cœurs meurtris, la colère, l'amertume. Ce soir, sur les épaules de Focus Faits divers, les larmes silencieuses de ces Ivoiriens de l'extérieur désabusés et leur espoir désormais suspendu à un fil fragile, celui d'une possible justice. Établie en France avec son époux depuis plus de 20 ans, Corinne, gérante d'une entreprise d'import-export, multiplie les sacrifices pour gagner son pain quotidien et assurer un mieux-être à leurs 6 enfants. Donc, quand on part chercher la marchandise en Europe, on part à 2 h du matin, on laisse nos enfants à la maison et on sillonne tous les pays de l'Europe à la recherche des perles rares pour venir vendre en Côte d'Ivoire. Parce que dormir dans son camion, faire le tour de l'Europe, travailler dans le froid, on travaille sous la neige. Souvent, nos mains sont gelées. On ne sent même pas nos mains, on ne sent même pas nos pieds. Malgré son travail. Comme elle, certains Ivoiriens travaillent comme des forçats en Europe, car le contraste est éloquent entre l'Eldorado qu'on leur avait décrit en Afrique et la réalité marquée par la maltraitance, la clandestinité et le chômage. Quand ces Ivoiriens de la diaspora appelés benguistes surmontent ces nombreuses épreuves, ils ne rêvent qu'à réaliser leurs projets dans leur pays d'origine. Pour nous, les gens de la diaspora, notre rêve, en fait, quand on est là-bas, c'est pouvoir investir dans notre pays, particulièrement dans l'immobilier, pour pouvoir avoir un pied quelque part quand on arrive, par exemple, en vacances, ou même vouloir venir s'installer, on sait qu'on a déjà quelque chose. Las des rires sous cap et animés par la volonté de préparer leur retraite, les Ivoiriens de la diaspora n'hésitent pas à s'appuyer sur leurs proches en vue de s'offrir un toit dans leur pays d'origine. C'est grâce à un copain qui avait entendu qu'il y avait une promotion immobilière qui se créait à la périphérie d'Abidjan. Du coup, voilà, c'est lui qui était au devant, il m'a mis dedans. Et puis on s'est engagés tous les deux avec un autre groupe d'amis. Traoré acquiert un terrain sans coup férir, mais jamais il n'a imaginé qu'il essuierait l'une des plus grosses déceptions de sa vie. J'ai fait confiance à M. Fani et à son agence sur ce projet pour 4 raisons. La première raison, M. Fani est un architecte agréé. La deuxième raison, M. Fani est membre du Conseil national de l'Ordre des architectes d'Ivoire. La troisième raison, sa structure avait à l'époque 7 ou 8 ans d'existence, donc plus ou moins expérimentée, avec de belles réalisations en construction. L'acquisition du terrain ou le contrat de construction de la maison, en ce qui concerne Traoré, se déroule dans le meilleur des mondes possibles.
Arnaud, qui est gendarme à Daloa, il nous a vendu un terrain de 750 mètres carrés d'une valeur de 10 millions. Et quand on a fini de payer le terrain, on a fait des travaux à hauteur de 5 millions, ce qui faisait 15 millions, dans la commune de Angré, Djorobité, Bessikwa 2. Il était à Daloa quand sa maman est venue prendre l'argent parce qu'il ne pouvait pas se libérer. J'ai réglé à M. Fani et à son agence pour les travaux à réaliser la somme de 68 700 000 francs CFA. En 2009, j'ai quand même essayé d'avoir un toit ici en Côte d'Ivoire et un toit où mes sœurs vont loger et quand je viens, on est ensemble. Du coup, j'ai essayé de contacter quelqu'un, un opérateur immobilier qui faisait des opérations clés en main. Donc on a fait le dossier et tout. Donc on a commencé à payer pendant à peu près 8 mois. Moi j'avais fini de payer la première partie, il fallait donner 3 millions à la livraison. Donc le projet coûtait 26 millions. La tête haute, ces Ivoiriens de la diaspora s'attendaient à savourer avec délectation leur acquis, fruit de plusieurs années d'économie. Mais c'est le scénario catastrophe. La grosse désillusion. Et il s'est avéré par la suite que l'homme qui était au devant des choses, qui on avait confiance, qui était quand même un monsieur d'un certain âge respectable, il avait 75 ans au moment des fêtes, il en a 80. On s'est rendu compte au fil des ans que voilà, c'était une escroquerie. Moi j'ai perdu 3,5 millions. Chacun d'entre nous a perdu beaucoup d'argent. Et puis bon, jusqu'à ce jour, impossible de l'avoir, voilà. On a commencé à construire fondation et la clôture et puis la porte. Il y a un monsieur qui est venu casser. Il dit que lui aussi c'est son terrain. Ils ont envoyé même des corps habillés même. Ils sont venus nous chasser et tout. On a appelé Arnaud, il a dit qu'il allait régler. Quand on a commencé à le bousculer et tout, il a fait silence radio. J'ai fini de tout payer et il s'est avéré que il y a un moment qui est arrivé, l'opérateur a eu un souci avec un autre opérateur et ils ont rasé toute la maison. C'est à la réception du chantier que je me suis aperçu que la maison avait des problèmes. J'ai réussi à faire venir monsieur ingénieur en béton et structure pour une visite technique. Il a fait un examen visuel minutieux, il a posé des questions ciblées. La maison avait vraiment des défaillances structurelles, menaçaient sa stabilité. C'est un coup dur pour Traoré, un véritable coup de massue. Sa maison en construction à Cocody Bessikwa, à quelques encablures du nouveau CHU d'Angré, a tout l'air d'une maison en capilotade. Selon des experts, elle risque de s'effondrer tant elle présente trop de malfaçons, des problèmes de structure et de stabilité. Toutes les années d'économie réalisées par Traoré semblent réduites à néant. Son inquiétude est immédiate. Monsieur Fani m'a menti. Cette maison semble avoir été construite sans plan de structure et de ferraillage. J'ai demandé au début de la construction à obtenir le plan de structure et de ferraillage. Sans succès. C'est 18 mois après ma demande qu'on m'a remis les plans de structure, ce qui suppose qu'il n'y avait pas de plan de structure au début de la construction. Contacter l'architecte mis en cause indique qu'il s'en remet à son avocat. L'ingénieur contrôleur, également joint par téléphone, affirme pour sa part que l'architecte s'est déjà engagé à corriger les imperfections relevées. Quant à Arnaud, accusé d'escroquerie par Corinne, il déclare avoir déposé une plainte contre elle pour diffamation. Il a même pris aussi 20 millions avec un ami à moi. J'ai toutes les preuves de ce que je dis. Voilà, je vais taire le nom. Partagées entre inquiétude et attentisme, les victimes ne savent plus sur quel pied danser. Chaque minute semble être une éternité. L'horizon s'obscurcit car les victimes se disent soit narguées, soit menacées. Quand je suis passée à la télé, les gens m'ont dit fais attention parce que tu peux être dans la rue et puis je ne sais pas si je peux dire, ils peuvent ôter ta vie et tout. Je les ai dit et je cite, je me bats pour mes enfants. Je me bats pour toutes ces personnes qui sont dans la diaspora, pour toutes ces personnes qui connaissent ma souffrance, qui savent comment on travaille, comment on galère pour avoir l'argent, pour économiser, pour venir investir, puis on nous vole. Je suis la voix de toutes ces personnes-là. Parce que je ne suis pas la seule victime. Ça fait vraiment mal.
et puis un gendarme qui va te dire on ne peut rien me faire. Il sait sur quoi il compte. Le promoteur, lui, il disait non, mais vous inquiétez pas, c'est un litige entre moi et telle personne. Je vais m'arranger à vous trouver autre chose, un autre site où je vais vous construire les maisons. Et c'était en 2009 et jusqu'au jour d'aujourd'hui, à force de pression, il a essayé de rembourser 2 millions par là, 2 millions par-ci. Et là, on est en 2025 et j'ai toujours pas ni la maison, ni le reste de l'argent. Et j'ai privilégié le règlement à l'amiable. Heureusement, M. Fanny se moque de moi. Il fait ce qu'il veut. Moi, je suppose qu'il compte sur ses relations. Il a pris mon argent. Il m'a construit une... Le plus dur commence maintenant pour les victimes dont les seules armes sont les mots et la détermination. Aujourd'hui, j'envisage sérieusement de plainte contre l'agence Fanarchi. Le chemin de la justice et de la réparation paraît long. Chaque minute semble être une éternité pour ces victimes dont certaines n'ont pas encore dit leur dernier mot. L'heure est au combat, car le préjudice est énorme. 3 500 000, 15 millions, 68 700 000 francs, par-dessus ces sommes parfois faramineuses, les souffrances psychologiques, le stress ou encore les troubles subis par ces victimes dans leur vie quotidienne font chavirer leur cœur de tristesse, brisant leur joie d'investir dans leur pays. Je me sens grugé, j'ai très mal. Mais ils s'en foutent royalement. Ils m'ont frustré, ils ont abusé de ma confiance. Je me sens humilié aujourd'hui. C'est criminel. Vous dites on n'a qu'à venir investir. Quand on vient investir aussi, que ça capote, qu'on nous vole, qu'on porte plainte, vous dites c'est le fils de temps. Et puis là, il tue l'affaire. J'ai au moins 5 dossiers comme ça. Donc c'est pour dire que nous, les gens de la diaspora, on a envie de venir s'installer et tout, investir. Mais quand c'est comme ça, on est découragé. Aujourd'hui, sincèrement, je suis tellement découragée de mon pays. Même si on me dit de venir payer un terrain là, je suis braquée parce que j'ai peur. Parce qu'à 2 reprises, on nous a arnaqués. La mort dans l'âme, ces victimes s'en remettent aux autorités compétentes afin que justice soit rendue. C'est préoccupant. Il faut que les autorités mettent de l'ordre dans ce secteur. Il faut que la justice fasse son travail. Ça fait peur. Ayez pitié et attrapez ce Arnaud-là. Je ne veux plus de terrain qui me rembourse mes 15 millions. Les jours sont désormais sombres pour ces victimes. Ces Ivoiriens de la diaspora ont vu leurs rêves d'un toit au pays s'effondrer. Pire, leurs économies, fruits de sacrifices et d'années de labeur, se sont envolées. Comme Corinne, beaucoup n'ont d'autre choix que de loger en meublé lors de leur séjour en Côte d'Ivoire. Quant à Traoré, il nage en pleine incertitude. Son seul espoir, sauver sa maison. Y parviendra-t-il? Si les ingénieurs appelés à la rescousse arrivent à la stabiliser, combien de temps tiendra-t-elle? L'architecte et son agence ont repris les travaux de renforcement et de correction des malfaçons depuis le 10 février 2025. Depuis, silence radio. C'est l'opacité et l'attente. Le chemin reste long, très long, avant que ces Ivoiriens de la diaspora retrouvent enfin leur sérénité. Bonsoir. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne.